les béliers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de mars. Alors j'invite tous les béliers à aller voir aussi votre ascendant. Ici je m'adresse aussi aux ascendants béliers. Puis régulièrement j'observe autour de moi les personnes au-delà de 30-40 ans, mais l'ascendant donne une perspective différente, apporte d'autres réponses à d'autres questions. Alors comme d'habitude j'ai essayé de compartimenter mes guidances avec ici du général, ici du pro, ici du matériel financier, ici du sentimental, ici des énergies favorables, ici les défis, et puis bien sûr les charmes, les breloques que j'affectionne particulièrement. Je fonctionne à la symbolique. N'hésitez pas à zoomer dessus et surtout, ne vous arrêtez pas quand même au compartiment que j'essaie de mettre pour organiser mes guidances. Ça reste des énergies. Elles se glisseront quelque part comme un égrégore bélier. Et puis parfois, ça décrit un contexte dans le mois, une situation particulière que vous reconnaîtrez grâce à ces symboles, grâce aussi à des lettres donc, et des signes astrologiques. N'hésitez pas à revenir le mois prochain. Faites juste un zoom sur celle-ci, puis vous verrez comment vous avez été connectés. Donc certains d'entre vous, vous aurez des messages très simples et pour d'autres, ce sera beaucoup plus symbolique et c'est là où moi j'interviens davantage. Ici, par exemple, sur la sphère pro, vous allez avoir des personnes qui vont plutôt avoir un message sur le développement personnel, sur les responsabilités familiales ou sur une situation en lien avec une passion. Voilà, vous voyez, c'est large. Donc allez, on y va. Alors, je vais commencer les béliers par un message très important. Je vais vous souhaiter un bel anniversaire pour ceux qui le fêtent à la fin du mois. Mais je ne suis pas la seule à fêter cet anniversaire puisque ici, j'ai la présence de personnes qui viennent vous le souhaiter. Des personnes qui ne sont peut-être plus là, que vous avez connues du temps de votre famille. Ici, on me montre la famille et la maison. Regardez, qui sont peut-être dans la lumière actuellement. On me montre des énergies comme ça. Et j'ai la présence ici, alors à la fois d'un homme et on me montrait la femme derrière. Vous voyez, on a un couple ici. Ici, j'ai quelqu'un qui a pu vous connaître, peut-être une maman ou une mamie, puisqu'on voit ici une notion d'être ici dans le ventre. Et j'ai même la lettre M ici comme maman ou mamie. Alors j'ai des indications par rapport à ça. C'est le fait ici d'avoir un poisson. J'ai également un signe de la Vierge. J'ai à la fois une femme, je vous ai dit, et à la fois un homme. Donc on a des symboles très importants par rapport à cette pièce montée qui montre que l'on vient vous fêter votre anniversaire. J'ai deux couronnes, une là, et je l'ai également ici, comme le roi de la fête. Et puis surtout aussi une personne un peu plus âgée ici. Moi je ressens une mamie ou une maman assez âgée. Donc voilà, j'ai des personnes ici qui viennent vous fêter votre anniversaire. Puis alors c'est très fort parce que la roue du destin, ici c'est l'astrologie. Juste en dessous, on a la nouvelle année pour vous, un nouveau cycle. Avec en plus ce cavalier qui nous parle d'une personne qui vient vraiment vous accompagner pendant cette période importante pour beaucoup d'entre vous. Donc très, très beau message déjà. Alors à vous de repérer les symboles. Je connais un bélier par exemple avec ce petit escargot. Il y a toute une histoire derrière. Oui, on a ici un symbole qui peut parler de cette personne qui vous fait un clin d'œil. On peut avoir par exemple une personne qui était très cycliste, qui aimait beaucoup le vélo, qui aimait le patin artistique, qui était cuisinier, qui était peut-être musicien. Voilà, vous avez à vous de personnaliser et de repérer comment on vous parle à vous. Bien sûr, il n'y a que vous qui le savez. Alors déjà, ce message, il est fort, il commence fort, mais c'est ce qu'on me montre puisqu'on a quand même la famille et la maison. Et on voulait vous mettre en lumière qu'on est présent pour vous, même si on est absent. Voilà. J'ai même un cœur, regardez comme c'est beau. J'ai même un cœur, alors c'est important de regarder ce cœur noir, ça nous dit ici le cœur d'un défunt, tout simplement quelqu'un qui n'est plus. C'est très beau, beaucoup d'entre vous, là, vous avez un beau message. Alors, on continue et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un tirage qui est magnifique, mais vraiment parce qu'au milieu de votre tirage, vous avez ici le symbole de l'arbre de vie qui symbolise vos énergies. Et vous avez le mot monde qui est tombé en plein milieu. Regardez, comme cette carte nous rappelle cet arbre de vie avec cette personne qui s'est alignée, qui s'est ancrée et puis qui déploie ses énergies mais aussi les réceptionne. Et cette lumière qui arrive ici, regardez, même cette maison, elle est comme ce personnage bien droite et même comme cette pièce montée, on est dans des énergies d'alignement ici. Et surtout, on allume chacun des chakras pour réceptionner un maximum de lumière. Moi, je ressens des béliers ici qui sont en train vraiment d'être poussés. Moi, je sens
ce cheval pousse cette roue et vous avez ici cet imprévu, vous ne savez pas, il y a des choses qui se passent en coulisses qui vous poussent à sortir de vos autres zones de confort. Voilà, on me montre ici qu'on sort un petit peu de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est très important parce que on voit que il y a eu comme un ralentissement ou comme un temps d'arrêt pour beaucoup de béliers, ou alors on vous pousse à ralentir. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être. Alors c'est intéressant parce que j'ai la notion de ralentissement. Quand on regarde sur votre bien-être un escargot et une voiture, une voiture qui a du mal à avancer sur la case effort, vous avez comme un turbo qui s'est éteint. Donc je pense que le turbo, c'est ce qui se passe en vous. Et on vous pousse à ralentir pour certains béliers ou alors à accélérer. Mais ce que je pense, c'est plutôt qu'on vous ralentit parce qu'on vous met sur un vélo et on vous met même sur un cheval. Comme si on voulait vous dire, c'est comme ça que tu dois avancer. Laissez un peu l'univers faire ce qu'il a à faire. Le monde est avec toi, on t'accompagne et va vers des zones inconnues. Donc ici, il s'agit d'aller vers une nouveauté. Moi, je ressens de la nouveauté, un appel à aller vers la nouveauté. Parce que votre défi, les béliers, c'est une peur de ne pas être capable. Moi, on me dit, certains métiers, vous avez peur de ne pas être capable de gérer les imprévus, de ne pas être capable de faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de votre psyché, votre conscience ici, conscience éclairée. La maison en archétype, c'est l'énergie de la psyché, de la conscience. Et ça montre également une voiture, c'est l'archétype de l'autonomie, de l'indépendance. Donc beaucoup d'entre vous avez beaucoup de difficultés à vous faire confiance pour avancer. Sans doute qu'il y a une zone inconnue ici, peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau commencement de vie, une nouvelle façon d'être surtout. Moi je ressens une nouvelle façon d'être, notamment vous dans le monde. Je vous sens vraiment de faire des choix, qui touchent des émotions profondes ici. On montre des émotions profondes avec cette éponge et ce poisson. C'est comme si on devait absorber, on absorbe de nouvelles émotions, mais on voit bien qu'il y a une notion de peur ici. Donc certains, vous avez vraiment peur de ne pas être capable d'assumer des choses. Alors des choses par rapport, par exemple, à la naissance d'un enfant ou un nouveau projet ou une histoire de vie de famille, un foyer, de la matérialité. Ici, c'est très important ici au niveau matériel. Une maison, un foyer, une voiture, on a du matériel. On me montre aussi de l'argent qui, comme ça, semble être un peu château branlant et on sent qu'il y a une notion d'économiser. Et on a même cette énergie d'un salon bien confortable avec le feu de cheminée, de beaux meubles. Donc on parle beaucoup de matérialité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez en plus ce personnage qui maintient dans sa valise quelque chose de précieux, et c'est du côté positif. Gardez un plan B, c'est ce qu'on me dit. Vous avez peur? Très bien. Dans ces cas-là, mettez un petit peu de côté certaines choses. Alors dans cette valise, ça va parler à des béliers différents. Certains, dans cette valise, ce sera une somme d'argent importante que vous allez économiser ou que vous allez tenter d'économiser. Pour d'autres, ce sera une question par rapport à vos émotions ici que vous ne voulez pas mettre à nu. Je peux ressentir qu'on a tellement peur qu'on veut garder certaines choses pour nous et on vous dit que c'est pas plus mal ici. Peut-être se mettre à nu, ce serait peut-être se mettre un petit peu en danger et puis après de revenir dans sa zone de confort. Peut-être il faut y aller tout doucement, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on vous dit que pour l'instant c'est éphémère. Mettez de côté quelque chose de manière éphémère. Je ressens ici dans cette énergie positive, gardez pour soi certaines choses. Gardez pour soi un plan B. Gardez pour soi ce qui est précieux dans cette valise qui est important pour vous. Peut-être ici on vous demande tout simplement pendant tout un temps, de ralentir. Et puis à un moment donné viendra le moment où vous allez pouvoir ouvrir cette valise et vous déployer comme ce personnage ici qui est en train de s'ouvrir au monde. Il y aura un événement où il va falloir effectivement se pousser et se risquer. C'est ce qu'on nous dit. Parce que si vous avez peur de quelque chose, le destin s'en chargera. Donc plus vous tardez, plus vous restez dans vos zones de confort, plus ce sera le destin qui vous amènera ici à un événement, une personne, quelque chose qui vous poussera de toute manière à devoir y aller. La roue du destin, c'est l'énergie où de toute façon l'univers, ça se succède. Vous avez l'ordre, le désordre, le bien, le mal, vous ne pouvez pas arrêter la roue. La seule chose que vous pouvez vraiment appréhender, c'est la manière dont vous allez pouvoir accepter ou réceptionner ce qui se passe pour vous. Donc très important pour beaucoup parce que là, quand je vois la lune ici, j'en ai certains qui ont perdu confiance en eux ou qui se sont révoltés contre des événements.
Je pense que ici, vous devez vaincre une peur profonde, viscérale ici. Hein, c'est important ici, par rapport à quelque chose qui vous a manqué. Beaucoup d'émotions ici. Je pense qu'il va y avoir un mois riche en émotions pour beaucoup de béliers. Et il y a la lumière qui s'allume à tous les étages de la conscience ici. Vraiment, la maison, c'est les questions d'inconscience, de psyché, de capacité. Et c'est ça que vous êtes en train d'allumer. Alors, c'est intéressant parce que j'ai aussi un symbole très féminin qui ressort. Ici, j'ai la femme, ici, j'ai la lune. On me montre aussi le côté maternité, hein, donc j'ai des questions féminines. Ici, j'ai même la Vierge. Vous savez, la Vierge, c'est aussi un symbole féminin. Et là, on a des situations avec une couronne de princesse. Je pense que certains, c'est des questions très tournées vers la féminité, avec toutes les composantes de la féminité, la créativité. J'en ai certains vraiment qui se posent des questions sur, alors des femmes par exemple sur la naissance d'un bébé, sur la ménopause, je pense que ça peut être très variable au niveau de la féminité, mais j'ai aussi tout simplement une capacité féminine à développer, comme l'idée d'avoir du talent pour décorer, du talent pour créer quelque chose, un nouveau projet. Donc que vous soyez homme ou femme, ici les capacités féminines sont très importantes. Ici, on va parler de cette énergie-là au niveau pro, au niveau du travail sur soi, au niveau du rôle que vous avez en tant que maman, ou peut-être même un rôle en tant que fille. Hein. Voilà, si vous devez vous occuper des anciens. Voilà, c'est ce qu'on me montre ici pour beaucoup de béliers. Grosso modo, il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai voulu dégrossir avant de rentrer dans les détails. Donc ici, on voit que vous allez en défi dépasser une peur de ne pas pouvoir être capable d'assumer quelque chose. Ici. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a peur ici. Hein, c'est possible parce qu'on parle beaucoup de la présence de personnes. J'ai beaucoup de personnages chez vous. J'ai une personne qui a peur que quelqu'un ne soit pas capable. Par exemple, de rembourser, capable de se lancer dans un nouveau projet. Bon, moi, en tout cas, j'ai une intervention ici très importante de l'univers. Et le mois dernier, vous aviez dans les énergies matérielles financières l'univers. Donc, on voit que on continue à vous passer le même message, les béliers. Ce n'est pas pour rien ici. Voilà. En dos de deck, dans les énergies générales, j'ai une énergie de 7 de denier. Là, c'est une énergie où on est en train de vous dire, encore une fois, vous allez atteindre une nouvelle étape. Vous allez pouvoir envisager quelque chose, voir les choses différemment. Là, on peut être quand même dans certaines inquiétudes pour certains béliers. Et pourtant, c'est juste une question de patience ici. Là, vous avez pu passer par un moment de surplace, d'inertie, mais on vous dit que c'est temporaire. Et si c'est temporaire, ce n'est pas pour rien, parce que quelque chose arrivera à un moment donné où c'est de toute manière inscrit sur votre chemin. Si vous êtes dans une anxiété, si vous vous inquiétez par rapport au fondement d'une situation, là on vous dit que c'est de l'inertie qui n'est pas pour rien. Là on est en train de préparer la prochaine étape de votre projet. Regardez ici ce personnage qui est en train de regarder ses cartes. Il ne les a pas retournées, il ne voit pas encore son avenir, mais il a commencé à planter. Vous voyez, on commence à avoir des fruits ici du travail. Donc il s'agit ici maintenant d'être patient, que quelque chose arrive en temps et en heure, hein, et au moment où il le faudra. Vous avez un parcours à parcourir qui n'est pas encore tout à fait clair. Mais regardez comme la lumière va arriver ici. Donc ça, c'est un très beau tirage hein, pour les béliers. Moi, j'ai des cartes magnifiques avec le commencement, avec ce cavalier, et la roue, un recommencement. Regardez comme on nous dit un recommencement, une nouvelle étape importante pour beaucoup de béliers. Et pour l'instant, on vous dit, préservez-vous, préservez ce qui est important pour vous. Si vous n'êtes pas prêt, si au niveau émotion, c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre vous. En dos de deck ici, dans la sphère professionnelle, moi j'ai personnes âgées, j'ai toute génération confondue ici, des enfants, des personnes âgées, des personnes plutôt en âge de procréer. Donc en sens symbolique, nous avons ici une personne qui est en capacité de pouvoir traverser toutes les étapes de la vie au niveau pro et puis de s'accommoder de nouvelles situations. Donc un nouveau contexte professionnel, des nouvelles personnes, un nouveau public. Vous voyez, on a l'idée d'avoir toute génération ici, vous pouvez vous adapter à toute personne et ça peut être par exemple dans un contexte professionnel où vous occupez des enfants, d'autres des personnes âgées, d'autres des personnes actives.
Et je pense que c'est plutôt vous, les béliers, qui traversez tous les âges ici. Et on sent que vous prenez du poids, hein, tout simplement, dans l'énergie du travail, dans l'énergie de l'action. J'ai une personne ici qui va se mettre en maintenant au travail pour mettre en place un nouveau projet, innover. On parle d'innovation ici. Et vous avez comme un embarras du choix ici, les béliers. Finalement, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de très fécond en vous, qu'il faut aller explorer. Regardez comme on a ici cette énergie d'étoile qui nous dit du choix ici. Beaucoup de choix. Et le poisson nous montre de l'abondance, donc des choix abondants pour aller vers des réalisations personnelles qui fait appel à tout ce que vous avez déjà travaillé sur vous, qui est à mon avis dans cette valise. Et pour certains, c'est des publics ici que vous allez essayer, publics patients, pour certains si vous travaillez dans la relation d'aide. Mais je ressens des personnes qui sont capables de travailler avec beaucoup de monde ici. Enfants et personnes plus âgées. Des questions aussi de traversée. Parce que je vous rappelle qu'ici, on parle de votre anniversaire. On est en train de vous dire travail sur soi et maintenant nouveau cycle tout simplement. Un nouveau cycle plus mature, un nouveau cycle où on fait appel à ses expériences et maintenant on pioche pour pouvoir réaliser quelque chose d'autre. Voilà, nouvelle étape de vie, ça c'est important pour beaucoup de béliers. Pour certains, vous êtes responsable de plusieurs enfants ici. Voilà, on parle de ça et on parle d'indépendance, d'autonomie. Donc, vous aidez tout simplement vos enfants à gagner en autonomie. Ça ressort beaucoup. Donc, je pense que c'est là où on vous attend pour beaucoup de béliers. Le M comme maman, hein, on pourra avoir ici aussi l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'une... si vous êtes grand-mère, ça peut être aussi une annonce autour de vous. Vous pourriez apprendre aussi que quelqu'un va se mettre peut-être en congé maternité ici. Et ça peut avoir un impact sur des choix professionnels pour vous. Une place, voilà. En tout cas, vous avez des nouvelles ce mois-ci concernant une grossesse pour beaucoup d'entre vous. Et puis, ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il y a quelque chose de très fécond qui est en train de se mettre en place, mais ça commence tout juste. Et pour l'instant, je vous l'ai dit, c'est éphémère. On doit se réserver, on doit pour l'instant calculer, on doit, à mon avis, ne pas négliger les progrès que vous avez faits. Voilà, on me dit ça. On va mettre une carte conseil, les béliers. Alors, je m'excuse parce que j'ai Mercure qui est rétrograde actuellement dans mes signes. C'est un peu compliqué pour moi de ne pas me disperser. Allez, on y va, les béliers, pour votre sphère professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh ben ouais, c'est encore une fois l'horloge du temps, le destin. C'est pour ça que votre tirage est nébuleux. Parce que quand on a en plus la lune comme ça, il y a des choses qui sont pas encore claires. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, ça arrive les béliers. Moi, je pense que on me met dans cette zone un peu de secret et c'est vraiment difficile pour moi de savoir de quoi on parle. Regardez, on a encore le symbole de la lune et le temps qui passe. Donc, ayez confiance, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers, de nouveau l'univers. Hein, je vous en ai parlé. Vous êtes très très bien accompagnés les béliers. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui va se dessiner dans les mois à venir. Et en dos de deck, je vous ai pas dit... Oh, magnifique, je suis fière de toi. Alors là, on a vraiment quelqu'un qui veut vous fêter votre anniversaire, hein, je vous le dis. Hein. Ici, je pense que j'essaie de comprendre ce qu'on essaie de nous dire, mais c'est pour beaucoup de béliers, c'est l'anniversaire qui se prépare ici. C'est une personne qui vient vous le fêter. Donc, si tu savais, comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Regardez ici comme on est dans la maturité, on a monté les étages. Vous voyez, une conscience éclairée ici. C'est très très beau tirage. Et dans la lumière, magnifique tirage, vraiment. Alors, j'ai dû mettre une pause et bélier parce que ça part dans tous les sens. J'ai Mercure vraiment qui me dérange. J'aurais dû faire cette guidance avant que ça arrive, mais je n'ai pas eu le temps. Alors, vous avez ici l'énergie de la lumière et de la maison. Et puis, en dos de deck, nous avons la famille. Regardez cet intérieur chaleureux. Et puis, l'argent. Vous voyez, j'ai quand même 4 belles énergies. Mais je vais m'adresser à des béliers bien différents parce que pour certains, j'ai une élaboration d'un projet. C'est l'idée que vous avez d'une situation qui ressort ici
Et vous en êtes justement à attendre, parce que là on parle de pour l'instant préserver, épargner, mettre de côté comme on peut, ou alors garder une idée en tête, hein, pas spécifiquement de l'argent. Et on voit que l'univers va se charger au-delà même de ce que vous avez peur. Hein. J'ai vraiment des béliers qui ont peur ici, de ne pas être capable d'assumer des responsabilités, de pouvoir obtenir ce que vous avez besoin. J'ai quelque chose ici qui va à un moment donné tourner à votre faveur. Voilà. Mais pour l'instant, j'en ai certains, c'est le stade de l'idée d'une maison idéale, d'un confort financier. Et certains, c'est vraiment l'idée que vous ayez, par exemple, l'envie d'économiser, de payer quelque chose sans passer par le prêt, par une idée comme ça, d'une acquisition ou d'un achat qui se fait de façon comptant. Voilà. Donc je pense que dans cette mallette, il peut y avoir des histoires de billets, d'argent ou en tout cas d'idées. Et c'est ça qui ressort ici. C'est pour l'instant, on ne voit pas tout de cette maison, de son futur, de sa vie, de ses besoins. Je pense que certains d'entre vous, cette maison, c'est une énergie d'archétype, c'est une archétype de la conscience éclairée ici, de la valeur que vous vous accordez. La maison représente vos capacités psychiques. Et regardez comme on l'a ici, on a peur parfois d'aller voir ce qui se passe en soi. Et je pense que pourtant, regardez comme c'est beau. Voilà, ça c'est l'intérieur de votre maison. C'est chaleureux, c'est beau, c'est confortable, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous voyez comme il y a une notion de valeur ici. Très relié donc à la manière dont vous vous accordez de la valeur. Et donc on dit que l'habitat ressemble un petit peu à ce que l'on est à l'intérieur de nous, de manière très caricaturale, mais c'est un peu ce qui ressort ici. Donc vous pourriez avoir vraiment la maison que vous recherchez qui vous correspond vraiment, ou l'idée d'avancer dans la vie et de projeter vos futurs désirs, hein, votre futur confort en fonction de comment vous vous considérez ici. Ça, c'est très important. C'est ce qui ressort comme message premier. Donc pour certains, si vous avez par exemple un certain confort de vie, vous êtes en la recherche par exemple d'une maison à plusieurs étages, hein, avec une forme de peut-être un manoir, un château hein, pour certains, ou en tout cas une maison qui est de belle facture et puis surtout à de l'âme, hein, c'est ce qu'on peut ressentir. Je pense qu'il peut y avoir des questions de travaux aussi en termes d'électricité, d'écologie. Là, vous savez, ces maisons passoires, voilà, ça peut être des questions comme celle-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez quand même ici dans la case travail, argent, de l'eau dans le gaz avec cette clé qui est quand même noire. Hein. Noire, elle va ouvrir cette maison. Et j'ai l'impression qu'on rentre dans une maison qui est peut-être un peu sombre. Peut-être l'idée, c'est de faire des travaux de lumière, d'électricité ou de mettre peut-être une cheminée. Vous voyez, j'ai une histoire de cheminée. Pour certains, c'est ça. Pour certains, il y a vraiment de la lumière à mettre sur vos désirs, vos souhaits. Hein, et pour l'instant, je pense que certains, vous essayez de mettre des économies de côté et ça peut être en rapport avec des questions de travaux, de lumière, de combustible. C'est ça, on parle de combustible. Alors c'est beau parce que j'ai une clé qui se balade. J'ai de l'eau dans le gaz, mais j'ai quelque chose d'éphémère et on vous dit que les choses vont bouger dans le bon sens. Donc ne craignez rien, c'est ce qu'on vous dit, vous allez y voir plus clair à un moment donné. Et puis surtout, j'ai la clé qui va ouvrir ce verrou là, avec une histoire de coup de cœur, avec un coup de cœur pour une maison, coup de cœur pour une personne, quelque chose qui va... Il y a une question comme ça. Donc soit vous êtes en train de vendre un bien et vous allez y voir plus clair, c'est quelqu'un qui aura un coup de cœur pour la maison et qui vous paiera de façon comptant. Pour d'autres, ce sera en rapport avec l'amour, l'argent. Peut-être ici, vous allez décider d'aménager avec la personne que vous aimez. Et puis même, on va faire un étage parce que peut-être il y a des enfants qui arrivent, vous voyez. J'ai des questions comme ça. Et puis, j'ai des questions d'héritage quand même. Hein. Maison, famille, comptant seulement. Vous pourriez avoir une petite somme d'argent qui vous revient par le biais d'un héritage ou pour faire l'acquisition d'un bien. Ce qu'on montre ici, par exemple, certains béliers, c'est que vous êtes en train de réfléchir à vos responsabilités familiales. J'ai quelqu'un qui a très peur de ne pas être capable de tout porter, et pourtant on me dit que si, tout doucement, sûrement, mais doucement mais sûrement. C'est vraiment cette énergie-là qui ressort. C'est très important cette case-là, parce qu'au niveau émotionnel, j'en ai certains qui doivent travailler avec ce personnage qui fait du patin à glace.
être habile avec vos émotions. Cette personne, elle fait des figures et comment dire, elle glisse sur l'eau qui est figée, des émotions qui sont figées. Elle sait avec habilité naviguer avec ses émotions. C'est cette énergie-là que je ressens avec le poisson et l'énergie de l'étoile de mer. Savoir conjuguer dans toutes les situations malgré vos peurs. Et là, c'est vraiment l'idée qu'on sait, on travaille sur soi, on travaille sur ses émotions et sur ce qui nous fait peur. Et on met en lumière justement ses capacités à pouvoir porter des projets. Là, ici, on peut être dans un travail à domicile, hein. Je peux avoir des artisans également. Bon, dans tous les cas, j'ai beaucoup d'informations, je vais m'arrêter là, mais c'est quand même une très belle énergie. Il s'agit ici de se focaliser sur ce qui vous fait peur pour pouvoir aussi faire confiance à l'univers, aux personnes que vous rencontrez, au mouvement de l'univers. La roue n'est pas toujours noire. Regardez comme cette clé nous dit que on a une solution qui n'est pas toujours marrante avec cette clé noire sur de l'eau dans le gaz. Et pourtant, regardez, on a une énergie d'ouverture du cœur. On trouve quand même, grâce à ce qui se passe d'un peu difficile, bien on finit par y trouver quelque chose de positif, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Alors on va mettre une carte conseil. J'ai beaucoup de messages, hein. Alors je vous ai pas fait le tour des breloques, peut-être ça va vous parler davantage. J'ai une histoire avec les vélos, la voiture, le cheval. On parle beaucoup de mouvement. Le poisson, c'est le mouvement. Beaucoup de mouvement. On cherche à s'activer, on cherche à activer des énergies. Et on me montre ici des choix à faire en termes d'argent, en termes de travail indépendant, et puis également en termes d'émotion. C'est un travail émotionnel. De toute façon, émotion et autonomie ici sont très reliés, ça c'est très parlant, hein. Mais on parle beaucoup de ralentissement, d'efforts à faire. C'est ce 7 de denier qui nous en parle. Et c'est ça, faites confiance parce que là, quelque chose va s'œuvrer, hein. Et vous avez le monde avec vous, hein, quand même. Il y a une ouverture, hein, une expansion, comme je vous l'ai dit dès le départ. Un événement qui pourrait être surprenant d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous. Il y a des questions d'analyse aussi au niveau sentimental, on va y revenir après. Mais ça montre ici des questions de réfléchir. Voilà, réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit, carte conseil, s'il vous plaît? J'ai une communication concernant une maison, je ne vous l'ai pas dit, regardez le courrier qui est à côté. Ça vous demande des efforts de négociation ou ça vous demande des efforts pour ne pas avoir peur, ne pas craindre ce qui va se présenter pour vous. Et puis, bah oui, il y a un courrier, des communications concernant une maison, vous allez être éclairé. Donc certains, vous allez obtenir un prêt, vous allez trouver la maison coup de cœur, vous allez avoir des réponses concernant un notaire. Voilà, hein, j'ai tout ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière pour vous les béliers pour ce mois? Indisponible. Regardez, alors ça c'est très fort. Regardez, vous avez ça, cette énergie-là, et puis la clé qui est ici. Vous voyez, c'est fou ça. Et le rouge et noir. Bon, alors on va aller voir, parce que je vous ai dit c'est éphémère, il y a une situation éphémère. Je ressens ces énergies plutôt belles, mais c'est comme si on vous disait le temps que vous économisiez pour l'instant, verrouillez, fermez, gardez pour vous un plan B, une situation qui sera à venir, mais c'est très intéressant. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors, je sais que certains, ça va être parlant, ce que je viens de vous lire, mais ce qu'on nous dit surtout, c'est que pour l'instant, quelque chose n'est pas pour l'instant disponible pour vous. Et à un moment donné, bing, c'est un peu comme si ça viendra tout seul. Voilà. Si vous attendez de l'argent, peut-être ici, ça reviendra, ou vous économisez, vous gardez bien cette valise de côté, ce compte en banque, cette épargne, et puis à un moment donné, ce sera positif, là. Qu'est-ce qu'on vous dit en Tototech? Lâchez vos addictions. Alors oui, peut-être ici, on est un peu obsédé par une situation, parce qu'on a peur. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Oui, peut-être ici l'argent est questionnant pour beaucoup, vous pensez beaucoup à ça, vous cherchez peut-être la maison parfaite ou l'endroit, mais peut-être ici il y a un problème aussi en lien avec une addiction et c'est pour l'instant, les responsabilités sont difficiles à prendre. Pour certains, c'est ça. Lâche prise sur la situation et laisser entrer la joie. Ouais, moi, je pense qu'on soigne là-dessus une peur profonde, hein. Il y a quelque chose d'important qui se passe en vous et qui se reflète à l'extérieur. Au niveau sentimental, vous avez encore une fois une énergie qui parle d'imprévu. Quelqu'un ici qui pourrait être destiné. Alors là, c'est très clair. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne que vous ne voyez pas venir, qui va venir vers vous. Je la ressens pas tout de suite pour ce mois de mars, hein, les béliers.
Je sens que c'est juste inscrit sur votre destin. Vous avez peur d'aller vers cette personne, vous avez peur d'un renouveau aussi avec une personne avec qui vous êtes déjà. En tout cas, on a une histoire de savoir gérer les moments imprévisibles ici. Peut-être ici, ça parle aussi d'une personnalité qui est peut-être imprévisible. Ça peut être vous ou une personne face à vous. Et ici, on parle de s'aligner, hein, de trouver la clé pour s'aligner. S'aligner pour recevoir toute situation confondue, gérer toute situation qui vous fait un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on montre? Un homme dans le temps. J'ai un homme et une femme. Alors bien sûr, c'est les énergies polarité féminine hein, ici. Alors on va les mettre comme ça. Elles vont se parler, voilà. Et ici, on est question du temps, durable. Donc ici, on cherche une relation durable pour les célibataires. Regardez l'avenir qui est là. On s'est peut-être égaré à cause d'échecs et on a perdu un peu foi. Mais on me montre ici que les choses vont venir dans le temps. C'est prévu. Pour moi, il y a une question de timing divin et de destin. C'est très important ici. Le temps de travailler sur soi, de travailler sur sa personnalité, son mieux-être. Vous ne savez peut-être pas encore quelque chose aussi qui va se présenter à vous, qui va vous rassurer, qui va s'assainir. Alors, je vais vous dire clairement ce qu'on me montre ici les béliers. J'hésitais à vous le dire, mais je le ressens. Sur une situation qui était dysfonctionnelle, dans un relationnel, en vous, on attendait que vous soyez prêt. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On attendait que vous soyez prêt. Prêt pour être avec cette couronne sur la tête, dans l'énergie d'être souverain de soi, c'est-à-dire reprendre possession de tous ses moyens, d'avoir travaillé sur soi. Voyez ? C'est ce que vous ne saviez pas, c'était toutes les zones que vous ne connaissiez pas de vous, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous atteigniez un certain niveau de conscience. C'est ce qu'on me montre dans ce tirage. Et à ce moment-là, on fait la rencontre idéale, ou alors on se reconnecte à la personne face à soi, que l'on a toujours eu dans son cœur, et cette personne a pu aussi faire ce même chemin. Donc on peut sentir qu'il y a quelque chose qui s'aligne dans tous les cas pour vous les béliers. C'est tout prévu là, ici. Je ne peux pas vous dire... moi je ne crois pas au hasard, mais c'est surtout une question d'alignement et de fréquence, et c'est ce qui se passe ici au niveau sentimental pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Ce qui est dysfonctionnel ici, on l'analyse et on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle et on sait glisser sur cette glace émotionnelle parce que on peut même en jouer, voyez, une histoire comme ça. Donc pour moi, vous êtes en train de monter des échelons vibratoires et de fréquences qui fait qu'à un moment donné, sentimentalement, les choses vont s'éclairer, vous allez aller sur, vous savez, ce chemin qui vous présente une passerelle plutôt que de faire le grand détour. Mais tout dépend des choix que vous allez faire et du travail que vous faites sur vous. Voilà, c'est ce qu'on me montre ici. Moi, j'ai quelqu'un que vous avez connu dans votre passé qui revient ou qui est inscrit. Mais passé, présent, futur, dans les voyances, ça n'existe pas. Donc, c'est quelqu'un qui est tout simplement inscrit sur votre chemin. Voilà. J'ai aussi quelqu'un que vous avez connu du temps de votre enfance, de nouveau, hein, on revient sur cette énergie-là qui était inscrite sur votre chemin. Ça peut être un papa, une maman, quelqu'un de la famille ici. Vous pourriez apprendre quelque chose concernant la santé. La santé, la naissance d'un enfant. Bon, en tout cas, il y a des questions de santé ce mois-ci pour certains. Concrètement, on parle de santé. Hein. Et au sens bien sûr symbolique, on assainit une situation sentimentale. On pourrait même rencontrer quelqu'un qui est dans le milieu du bien-être ou de la santé. Là, vraiment, je pense qu'on est surtout en train de travailler sur l'imprévu et pour l'instant, on n'est pas complètement au clair, on n'a pas envie de se mettre à nu émotionnellement et on travaille là-dessus, quoi. Quand il y a de l'eau dans le gaz, j'ai l'impression que certains, vous êtes vraiment effrayés par ces situations-là. Or, on sait que l'amour, ça demande des efforts, c'est ce que nous dit le vélo. L'idée, c'est d'avancer même dans les moments un peu compliqués, un peu difficiles ici, hein. Bon, j'ai quand même un beau tirage dans l'ensemble. Hein. Alors, c'est ça que je ne vous ai pas montré en deux decks. Regardez, vous avez l'idée d'être comme cet enfant dans la vie, à apprendre. Hein. Bien sûr, on l'est tous, mais ici, on a l'impression qu'on retourne à une école, l'école de la vie, et qu'on va ici apprendre à gérer les imprévus, et puis à faire confiance à l'univers. Voilà. Allez, pour les béliers, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois ? Vous devez faire une bonne action. J'ai une main tendue, effectivement. Moi, je ressens que quelqu'un va venir ici vous aider, que ce soit quelqu'un dans le monde subtil ou quelqu'un de concret. C'est très intéressant.
Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon, moi je pense qu'il est question d'un soutien de l'univers. Moi, c'est surtout cette énergie-là que je ressens. Et plus vous êtes aligné, plus vous pouvez avoir de l'aide, du soutien. C'est très essentiel, ça. Mais si effectivement l'énergie de la peur vous met dans des énergies sombres et on n'a pas accès à vous, là. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Votre mental, je vous joue des tours. C'est cette énergie-là, hein. Donc observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur, le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas et vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Peut-être ici se faire aider, se faire soigner si vous avez peur de certaines choses ici, au niveau sentimental. Donc ça c'est pour certains. Ça peut être aussi une personne face à vous qui est un peu stressée, qui analyse beaucoup. Voilà, faites ça. Alors, dans l'ensemble des breloques, j'ai l'impression que je suis passée à côté de certaines choses. J'ai un signe de la Vierge qui est sur le mouvement, le voyage. Donc, ça peut être une personne qui n'est plus là, tout comme ça peut être une personne qui est loin de vous, géographiquement. J'ai une princesse ici, alors ça peut être un enfant, hein, voilà. Je peux avoir quelqu'un ici qui a beaucoup de pouvoir de séduction. J'ai quelqu'un qui analyse beaucoup, alors ça ressemble beaucoup à la Vierge, l'analyse. J'ai également des questions de sport entre le patinage, les loisirs, hein, ici des questions de loisirs. Donc on peut passer beaucoup de temps avec ses enfants à bouger là, ici à faire du sport. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Alors la lettre M, hein, je vous le rappelle, prénom, nom, lieu géographique, mot important, notamment sur peut-être un travail que vous faites. Hein, certains c'est ça. Voilà, allez, on va terminer, si vous le voulez bien, les béliers, par une baguette divinatoire. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question, sinon ce sera dans la continuité de votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est marrant parce que la voiture, on a l'impression qu'on parle d'un turbo qui lâche. Alors, je ne vous ai pas dit l'eau ici, l'eau, l'électricité. Moi, j'en ai certains qui cherchent à régler des choses au niveau facture, mais aussi au niveau tout ce qui est travaux autour de l'eau et autour de l'électricité. Ouais, on parle des étages, hein, donc il peut y avoir des questions d'infiltration ou autre, hein, je ne sais pas. Ou chercher une maison, et en tout cas, il y a une question aussi d'autonomie, hein. Beaucoup d'autonomie, maison autonome par exemple. On nous le dit avec le poisson, on parle avec la voiture de tout doucement aller vers l'autonomie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Et le monde, ça me parle également de l'étranger. Pour certains, vous voulez partir à l'étranger. Vous y réfléchissez. Peut-être ça pour ça qu'on se réserve un petit peu. Pour l'instant, vous n'allez pas tellement dire ce que vous avez en réserve, hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour ce mois de mars? Bélier solaire et ascendant bélier. 53. Prenez quelques instants pour réfléchir à toutes les choses positives dans votre vie. Écrivez une liste de gratitude pour les affirmer et les apprécier en vous concentrant sur ce qui va bien. Vous pouvez complètement transformer la perspective de vos journées. On revient là-dessus, hein. Éclairez ce qui est déjà très beau chez vous parce qu'il y a du potentiel, hein, on me le montre. Ici, ça me montre un intérieur, une psyché, une conscience qui est quand même très, très éclairée et très belle ici. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, il est très riche, je ne suis pas sûre d'avoir fait tout ressortir, mais j'ai fait de mon mieux. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars, à bientôt.